Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me demandais si ça allait. Oui, j'essaye de prendre un peu sur moi. Tu n'avais pas besoin de te déranger. Tu en as déjà fait tellement aujourd'hui. Je peux m'asseoir? Bien sûr, vas-y. J'ai grandi avec ma grand-mère et mon grand-père. Parce que mes parents étaient déjà à l'étranger. Mon grand-père était directeur dans un entrepôt. Un jour, on s'est disputé avec les employés. Ils ont emmené mon grand-père au poste de police. J'avais à peu près 10 ans à l'époque. Je n'ai pas écouté ma grand-mère et je suis parti pour aller chercher mon grand-père au poste. J'ai mis du temps à convaincre les policiers. Maintenant, je me souviens de cet effet que fait ce genre d'endroit. Tu es sérieux? Ouais, ils voulaient me ramener à la maison, mais j'ai insisté pour rester. C'est très difficile d'expliquer mon désespoir à ce moment. Mais tu peux facilement comprendre. Tu veux faire quelque chose à tout prix, mais tu ne peux rien faire. Je suis venu ici parce que je ne voulais pas que tu restes ici toute seule toute la nuit. Que ce soit à 10 ans ou à 30 ans, ça ne fait aucune différence. Le désespoir reste le désespoir. Les gens veulent quelqu'un près d'eux. Merci d'être passé me voir. C'est très gentil à toi. L'interrogatoire est encore en cours? Oui, toujours. J'espère que tout se passera bien pour Ashley. Et la suite? La suite? Oh! Après, les policiers m'ont jeté du poste de police. J'étais furieux que ma grand-mère vienne me chercher. J'ai trouvé une grosse pierre sur le trottoir. Je l'ai jetée sur la fenêtre du poste et je l'ai brisée. C'est pas vrai. Et ensuite, raconte. Qu'est-ce que tu crois? Ils m'ont tabassé. Ils m'ont gardé à l'intérieur jusqu'à ce que ma grand-mère arrive. Mais au moins, j'ai eu le mérite de ne jamais laisser mon grand-père seul. Homer, Hein? je crois qu'on a un problème. Oh ma chérie. Oh ma chérie, mes beaux yeux. Oh, mais pourquoi ce monstre t'a enlevé à ta mère? On a enfin trouvé, maman. On a enfin réussi à se venger. Homer a réussi, tu as vu? Je ne sais pas du tout s'il a réussi. Peut-être qu'il n'a rien fait. Qu'il est lui-même impliqué là-dedans. Que faites-vous ici à cette heure? Ah, te voilà. Montre-le-moi. Montre-le que je lui crache au visage. Je vais l'étrangler tout de suite. Je vais lui demander comment a-t-il pu m'enlever ma Maman. petite fille. Comment a-t-il pu? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-moi qu'il va être Fatma, enfermé. calme-toi. Assieds-toi et reprends ton souffle. Calme-toi. Je n'ai plus de souffle. J'ai arrêté de respirer le jour où ma fille a été enterrée. Mon fils, montre-moi ce monstre, je t'en prie. Si tu m'aimes vraiment. On n'est vraiment pas sûr encore, et l'enquête continue. Mais c'est elle. On le sait pour de bon. C'était même écrit dans les journaux. Mais voyons, pourquoi tu écoutes tout ce qu'on raconte dans les journaux? C'est prouvé qu'ils disent vraiment n'importe quoi. Mais si ce n'est vraiment pas elle, pourquoi est-ce que vous l'auriez arrêtée alors? Ça ira, je te l'ai dit qu'on enquête, fais-moi confiance. Ramène-la à la maison, s'il te plaît. Eh bien, moi, je n'irai nulle part. Je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir vu ce monstre. Mais Fatma, voyons, tu ne peux pas la voir. Elle n'est pas reconnue coupable. Les choses ont bien changé. Très bien. Eh bien, si c'est ça, tu n'es plus avec nous.
continue de défendre la sœur de ta maîtresse. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas le petit ami d'Elif. Tu sais, jusqu'à aujourd'hui, j'avais encore de l'espoir. Mais c'est fini maintenant. Quelle honte. Quelle honte. Viens, ma fille, on s'en va. Bien. Tu en es sûr? Oui, oui. De toute façon, je n'aurais pas dormi. Merci d'être venu. Ça m'a fait du bien. Comme ça, je ne serai pas obligée de jeter des pierres aux fenêtres. Alors, je suis content. Vraiment. Écoute, tu peux m'appeler quand tu veux. Mon téléphone est toujours allumé pour toi. D'accord, merci beaucoup. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Je voudrais m'asseoir. Laissez-moi m'asseoir. Avance, avance! Elif? Ah, Péline, je cherchais ton bureau. C'est à Homer. Tu peux lui rendre, s'il te plaît? Bien sûr, mais il est dans la pièce si tu veux y aller toi-même. Je serai dans la cour. Avertis-moi s'il y a quelque chose, bien sûr. Mais il fait froid. Tu peux attendre dans le bureau. Tu pourras avoir un café ou un thé. Tu as l'air très fatigué. Merci, ça ira. Tiens. Vous êtes pareils. Tu disais? Je parle d'Homer. Vous êtes vraiment les mêmes. Vous êtes si têtus qu'on ne peut rien vous dire.
Elif, votre silence n'arrangera rien du tout. Je ne suis pas têtue, Péline. Mais si. Elif, écoute, toi tu es en colère pour rien. Il a tout fait pour tenir sa promesse. Mais il ne l'a pas fait. Peut-être pas. En fait, l'inspecteur a entendu la conversation entre ton père et Asli et alors tout s'est enchaîné très très vite. Et Omer, lui, il était absent. Il était à ce moment-là chez le chef. C'était un hasard. Tu te trompes si tu crois qu'Omer s'en fiche. Il respecte ses promesses, à tout prix, même au prix de sa vie. C'était un concours de circonstances. Il est encore plus en colère que toi. Mais je croyais que... Tu devrais lui apporter. Omer est dans la pièce. Oui, il est de service. Oui. Entre. Merci. De rien, Elif. Elif, tu vas te rendre malade. Omer, Asli n'a pas pu faire ça. Elle ne l'a pas tué. Tu m'as l'air fatigué. Je suis sûre qu'Asli n'a pas pu faire une chose pareille. J'ai besoin que tu me le dises, Omer. Asli est innocente. N'est-ce pas? Non. Et tu vas pouvoir la sauver. Elif, les accusations sont vraiment très graves, tu sais. Il faut les démentir. Si elle nous dit où elle était, tout sera fini. Mais elle ne parle pas, tu comprends? C'est difficile. Si elle ne veut pas parler, personne ne peut rien faire. J'y vais. Je te dérange. Elif, une question. Est-ce que vous avez aussi des employés à la maison la nuit? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire par là, Elif, c'est s'il y a des gardes de jour et des gardes de nuit. Ce ne sont pas des gardes. Il y en a qui travaillent que le jour et d'autres ne travaillent que la nuit. Pourquoi? Pour rien. Juste pour savoir. Merci. Oh, les gars, j'ai juste un truc à faire, d'accord? Ok, mon gars, on va gérer. Hossein a dit de ne pas bouger. J'y peux rien. Omer, Hossein a dit que tu devais rester ici. Il a dit que la fille ne dormait plus et que tu pourras la faire parler. Je reviens tout de suite, c'est bon. Omer, où vas-tu? Attends-moi, je t'expliquerai. Omer! Omer! Elif, reste ici avec ta sœur.
Je t'ai dit de ne pas venir, tu n'écoutes rien. Tu ne peux pas t'arrêter de me donner des ordres. Elif, comprends-moi. J'enquête officiellement sur cette affaire. Je cherche des preuves. Et je ne peux pas les partager avec la famille. Homer, je ne suis pas seulement la famille. Je suis Elif. Celle avec qui tu as tout partagé, tu te souviens? Et puis, tu me le dois. Je vois que ta mémoire continue à bien fonctionner. Elif, c'est différent. Je m'en fiche. Est-ce que tu n'as plus besoin de mon aide? Passons un accord. Quoi, un accord? Tu vas m'aider à sauver ma sœur, et moi je vais t'aider à trouver le meurtrier. Bonjour mademoiselle, comment puis-je vous aider? Inspecteur Homer de la police. Il voudrait vous poser des questions sur la nuit du meurtre. Vous pouvez me demander ce que vous voulez, hein? J'étais de garde cette nuit-là, je me souviens. Essayez de vous rappeler, s'il vous plaît. Est-ce qu'un membre de la famille est venu ici ce soir-là? Oui, je me souviens d'avoir vu Monsieur Hammett et Madame Ashley. Comment était Madame Ashley? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait exactement, vous vous rappelez? Elle était très énervée. Contre Monsieur Hammett, j'ai dit qu'il était parti. Mais elle ne m'a pas cru, elle voulait monter. J'ai insisté et je lui ai dit qu'il n'était pas là. Alors elle a perdu son sang-froid et elle s'est mise à hurler. Et ensuite? Pardon. Veuillez continuer. J'ai appelé un taxi et je l'ai renvoyé. Un taxi d'une compagnie, c'est ça? Oui, j'ai appelé la compagnie avec qui l'on travaille. Apparemment, ils n'ont pas l'air occupés. Regarde, ils dorment tous. Réveillons-les. Ah, super. Tu es très maligne, j'y avais pas pensé. Bonjour. Il faut juste insister un petit peu. Bonjour à vous. C'est le 74e tour. Osman, c'est pour toi. Non, ça ira, nous ne voulons pas de taxi. Homer Demir, police criminelle. J'ai quelques questions à vous poser. Pas de problème. Halil, lève-toi, c'est la police. On cherche où? Où est allée cette femme la nuit du 12 mars? La société Denitzer lui a appelé un taxi, vous vous souvenez? Je m'en souviens. Il était tard, mais je ne me souviens pas du jour. Réfléchissez bien, c'est très important pour nous, s'il vous plaît. Vous avez dit le 12 mars? Je m'en souviens parce que mon fils est né le 13 mars. Je travaillais cette nuit. J'ai répondu au téléphone. Le concierge a appelé. Il était déjà minuit. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Où êtes-vous allé après? Elle voulait aller à Bébek. Et d'un coup, je ne sais pas, elle s'est mise à crier. Mais pourquoi? Je lui ai dit, si vous ne vous sentez pas bien, j'arrête la voiture. Elle n'a pas répondu. J'ai regardé dans le rétro. Et elle faisait ça. C'était vraiment bizarre. D'accord, très bien. Et vous l'avez emmenée où? Pas à Bébek. Elle a ouvert les yeux et m'a dit de l'emmener à l'hôpital de suite. À l'hôpital? Je voulais voir cet aquarium depuis longtemps. J'y suis enfin. Ils ont de sacrées dents.
La bouche et la mâchoire sont faites pour déchiqueter la chair entièrement. Ces poissons carnivores se fichent pas mal de savoir qui est leur victime. Ils l'avalent sans la mâcher. Les piranhas peuvent avaler un buffle en seulement 1 heure. Et pourtant, il ne leur faut que 2 minutes pour un humain. Est-ce que tu le savais? Je ne le savais pas, mon oncle. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Si je te jette dans cet aquarium, ils me rendront ton squelette en moins de 2 minutes et pas beaucoup plus. Comprends bien que je me retiens vraiment pour ne pas le faire. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis allé à la police. J'étais avec Asli et Zerine. J'ai appris que tu as loué la voiture pour le kidnapping à la société Denitzer. Est-ce que tu es idiot ou quoi? Pourquoi tu t'énerves? Grâce à moi, tous les projecteurs sont tournés sur la famille. Personne ne pense à nous. Je réfléchis toujours à ce que je fais. J'espère que ces projecteurs ne vont pas te trouver, Métine. Alors où est ton appât? J'ai vraiment été bête. On devrait la surveiller ensemble. Tu m'avais bien dit que tu prendrais Elif sous ton aile, n'est-ce pas? Oublie ce plan. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu es en train de te moquer de moi? Je t'ai dit, oublie ça. Laisse-moi faire à ma manière. Là, vraiment, tu utilises ta dernière chance, Métine. Je n'ai pas oublié notre contrat. Bien. Bien. Et je vois que tu es sûr de toi. Tu fais exactement comme les piranhas. Tu manges exactement ce qui te plaît, et tu rejettes ce qui ne t'intéresse plus. Est-ce que tu as des nouvelles à me donner des diamants au Grand Bazar? Dis-moi. Quels diamants? Est-ce qu'ils les ont échangés? Comment, quels diamants? Où sont-ils? Je ne sais pas, moi. C'est à toi de les trouver. Fais ton boulot. Homer, je ne comprends pas. Ça ne colle pas. On lui a enlevé les amygdales vers l'âge de 11 ans et... Pourquoi chercherait-elle un sérum juste pour un mal de gorge? Elle est avec moi. Ne t'inquiète pas, on va vite comprendre. Ne t'en fais pas, on trouvera. Homer, tu me laisses voir Asli? Je vois que tu as un invité, va le voir. Je vais parler à Asli. Bonjour. Bonjour. Écoute, je voulais te voir avant d'aller au bureau. L'interrogatoire n'est toujours pas fini. Everett me l'a dit. Oui. L'interrogatoire continue encore. Je vois. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es resté ici toute la nuit? Ça va, ça va. Les policiers sont tous très gentils avec moi. C'est bien. Est-ce que tu as mangé quelque chose? J'ai encore quelques questions à leur poser. Si tu veux, tu peux aller au bureau et voir ce qui se passe là-bas. D'accord, comme tu veux, Elif. Bonne journée. À toi aussi. À bientôt. À bientôt. Bienvenue, tonton. Avec toi, je veux bien discuter. Je n'aimais pas ce genre italien macho. L'officier Homer est beaucoup plus gentil. Il a plus de charisme. Un véritable héros. Ellie va aimer ça, j'en suis sûre. Pourquoi es-tu allé à l'hôpital? D'où tu sors ça? Comment le sais-tu?
Eh bien, tu y as été après le bureau. Mal à la gorge. On t'a enlevé les amygdales à 11 ans. Dis-moi, comment pourrais-tu avoir mal? C'est bon, ne stresse pas. Je te pose ces questions pour prouver ton innocence, c'est tout. Je sais que tu n'as pas tué ton père, j'en suis sûr. Alors dis-moi, pourquoi tu as été à l'hôpital? Maman, papa ne veut pas manger ses œufs. Si le thé est prêt, on peut s'asseoir. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je viens de recevoir un coup de fil du professeur. Ils viennent de me dire qu'ils ont décidé d'opérer ton père. Maman, c'est pas vrai, c'est génial. Mais quand va avoir lieu l'opération? À la fin du mois. Oh, merci mon Dieu. Papa va pouvoir enfin marcher à nouveau. Attends, où tu vas? Je vais courir annoncer la nouvelle à papa. Il attend ça depuis des années. Je crois qu'il va falloir encore attendre. On ne peut pas se permettre de payer pour cette opération. Il va devoir rester à l'hôpital pendant des mois et des mois. Tu sais, ça va coûter très cher. Mais maman, on a l'argent de ma sœur. Ça ne suffit pas. Il manque 20 000. Et maintenant, son dernier vœu ne se réalisera pas. Il va rester comme ça. Je trouverai cet argent, d'accord? Oh, ma petite gazelle. Mais tu ne peux rien faire. Tu étudies encore. Maman, s'il te plaît, présente-moi les gens que tu connais, d'accord? Ils ont peut-être quelque chose. Surtout pas, surtout pas. J'ai déjà perdu ma fille à cause d'eux. Et je ne vais pas te jeter au feu. Mais tu sais bien qu'on n'a pas le choix, maman. On doit le faire et c'est tout. Si papa n'a pas son opération, alors ça voudra dire que ma sœur sera morte pour rien. Ma sœur ne reposera pas en paix, ce n'est pas ce que tu veux. Allez, présente-les-moi, s'il te plaît. Je te jure, je ne le ferai que pour l'opération. Ensuite, promis, je ne les verrai plus. Je ne sais pas. J'étais malade. Ashley, les choses que tu caches peuvent être la clé de la vie. Et plus tu les caches, plus elles sont fortes. C'est même marqué dans le dossier que tu étais à l'hôpital quand ton père est mort. Je mettrai aussi le témoignage du médecin. Et je te l'enverrai. Tu seras libre et tu verras ton fils. Non, inspecteur. Je ne peux pas. Ashley, je crois bien qu'il s'est passé quelque chose à l'hôpital. Ça va peut-être. Ça peut nous aider à retrouver le meurtrier. Ma mère ne doit pas l'apprendre. Sinon, ils l'éloigneront de moi. Qui? On va te prendre quoi? Ashley? Ashley, s'il te plaît, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi, qui va te voler quoi? Je suis ton ami, tu peux me faire confiance. Il faut que tu comprennes, ce que tu caches est très important. D'accord, personne ne le saura, ne t'inquiète pas. Promis. Même pas Elif.
Je suis enceinte, Omer. C'est pour ça que j'avais mal. Infirmière! Mon docteur est Monsieur Rajib. Il connaît mon état. Je suis enceinte, je sais. Je l'appelle de suite. Asli, viens par ici. On va dans la chambre. Aidez-moi à garder mon bébé. Viens avec moi. Tout va bien se passer. Ils m'ont donné un sérum contre les saignements. Comment va le bébé? Est-ce que tu prends soin de toi au moins? Le bébé va bien. Je suis sous traitement, tu sais. C'est très dur. Je ne suis pas dérangée. Je sais que le traitement a entraîné les saignements. Et si je continue à prendre mes cachets, le bébé risque même de mourir. Est-ce que tu connais le syndrome d'Erostein? Lorsque la valve cardiaque ne se développe pas correctement. Quand chez l'embryon, la valve cardiaque ne contrôle pas la circulation du sang. C'est une malformation cardiaque. Je ne peux pas laisser mon bébé venir au monde comme ça, tu comprends? J'ai peur que ça arrive. Je vois, Asli. Tu es inquiète. Mais y a-t-il vraiment un rapport avec ton père? Tu sais qu'on a trouvé une balle dans la voiture. Tu as pointé une arme. Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Je n'y retournerai pas, est-ce que tu m'entends? Asli, tu n'as pas le choix que d'y retourner. Je te déteste, papa. Je vous déteste tous. Je n'y retournerai jamais. Je préfère mourir. Je préfère mourir. Que fais-tu? Non! Asli! Arrête! Asli! Asli, calme-toi. Laisse-moi, laisse-moi. Personne ne me comprend. Il n'essaie même pas. Depuis mon enfance, mon père a toujours voulu m'interner. Comme si moi j'allais guérir loin de lui, de mon père. C'est pour ça que vous vous êtes disputés. Cet endroit, il vous détruit au lieu de vous guérir, tu comprends? C'est horrible. Personne ne peut comprendre. Asli, je peux te poser d'autres questions. L'hôpital a dit que tu y es resté une demi-heure. Et une dose de sérum n'a pas le temps d'agir. Tu aurais dû y rester. Oui, je suis rentrée à l'aube. Ma mère me surveille depuis mon enfance. Ce que je fais, où je vais, avec qui. Elle me surveille avec des caméras. J'ai eu peur qu'elle le sache et en parle au docteur. Il a dit une demi-heure. Va demander au docteur, il te le dira, lui. Les infirmières aussi, elles le savent très bien. Quand tu es entré, tu as éteint les caméras? Non. J'ai grimpé au même endroit d'où j'avais sauté. Les caméras marchaient. Je vais en parler au commissaire. Tu es resté là beaucoup trop longtemps. Omer! Promets-moi de ne rien dire ni à ma mère, ni à Elif. Asli, continue ton traitement. Ce stress n'est pas bon du tout pour ton bébé. Ne t'en fais pas. Ça va, le docteur le sait également. On prend les décisions ensemble. Très bien, d'accord. Si tu le dis, on fait comme ça. Mais fais attention. Omer, si jamais je perds ce bébé, ce sera la fin. Je deviendrai une morte vivante, je le sais, crois-moi.
Cet homme est déjà là? Non. On va seulement lui laisser un message. Attends-moi ici. Oui, madame? S'il vous plaît, je voudrais voir Monsieur Metin. Vous savez où il est? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis la mère de Min Kazim. Elle venait ici, elle avait l'habitude de le rencontrer ici. Je vais vous donner une adresse. Vous irez là-bas. Si Metin veut vous voir, il y sera. Bien, merci. Attendez. Omer, qu'est-ce qu'il se passe? Tu vas libérer Asli? Je vais parler à l'officier Ali. S'il est d'accord, elle finira par sortir. Et Asli t'a expliqué pourquoi elle a été à l'hôpital? Elif, je peux pas le dire. Pourquoi pas? Parce que j'ai promis à Asli que je ne dirai rien. Omer, tu dois me le dire. On a été ensemble à l'hôpital. On a tout découvert ensemble. J'ai le droit de savoir. Asli est ma sœur. Mais c'est aussi une personne que je dois aider. Laisse tomber ce sujet, d'accord? Omer, quelle sorte d'homme têtu es-tu? Tu sais que tu me rends folle quand tu es comme ça. Dis-moi au moins de quoi tu as parlé. Elif, écoute, tu es crevée et tu ne réalises pas ce qui est important. L'important, c'est qu'elle soit innocente. Elle n'a pas tué ton père, ni ma fiancée. D'accord? D'accord, c'est vrai, je suis têtu et je l'accepte. Mais parfois, tu te butes un peu trop, je trouve. C'est bon, je ne peux plus attendre. Je vais au poste. Attends, viens de se débarrasser des journalistes. Ils seront là-bas. Oui, mais on ne peut pas attendre comme ça. Dieu sait comment elle se sent. C'est maintenant que tu t'inquiètes pour elle. Tu n'avais qu'à rester au poste. Madame Zerine, mais... C'est bon, Tanner. Je n'ai pas envie d'écouter tes explications. Elif est en train de tout régler en ce moment. Tu ne sers à rien. Tu as dormi paisiblement jusqu'au matin. Alors écoute Bar et va t'asseoir. Le numéro n'est pas disponible. Mais pourquoi il ne répond pas? Je peux tricoter un pull ou autre chose pour toi. Tu crois qu'il va venir? Je ne peux pas le savoir. Oh, mon Dieu. Vous m'avez demandé? On ne peut pas garder Asli plus longtemps. Écoute, tu vas un peu vite, mon gars. On n'a pas interrogé la famille. Chef, c'est une erreur. Il y a un traître dans cette famille. Autrement, pourquoi aurait-il effacé les vidéos de cette nuit? Désolé, c'est trop tôt, elle sort pas. On n'a aucune preuve contre elle. J'ai parlé au docteur. Elle dit la vérité. On peut pas la garder pour des choses qu'on n'a pas. Je crois qu'il a raison. Frérot, et s'ils ont appelé l'hôpital? Changer les vidéos? Hein? Franchement, peut-on la libérer avant de savoir l'heure de son retour? Tu ne dois vraiment pas te vexer, Hussein. Tu es ici depuis de nombreuses années. Mais je dois admettre que sur ce coup-là, Omer a raison. C'est pas grave.
Accepte-le, Hussein. Cette fois, tu as juste tort. Ne t'en fais pas, ça arrive. On ne peut qu'attendre le rapport du service de sécurité. On ne peut rien faire. Libère-la. Frérot, est-ce que j'informe la famille? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez entendu? Enclenchez la procédure maintenant. Tout de suite.